devoir répondre aux questions que l'on pose à tous nos invités. Oula. Et Florent le fera dans quelques minutes à son tour. Tu es prête? Ça dépend si c'est de la culture G ou pas. Non, pas du tout. Non. Pas chez nous. Quel est ton artiste ou ton groupe préféré? En ce moment c'est Vianney, donc je le dis encore, je viens de le dire en plus. Allez, gardons Vianney. Quel est ton groupe artiste préféré? Mon groupe artiste Ton préféré. groupe ou artiste préféré? Ah. En ce moment, moi j'adore Arcade Diane. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait mon cousin dedans. Voilà, c'est en toute objectivité. Non, j'aime beaucoup Arcade Diane dans les groupes français. Sinon, toujours Ed Sheeran. Ah non, français, tu m'as dit. Non. La question n'était pas au pluriel. Ah, d'accord. Bon Arcade Diane, Loïc Noté aussi. J'en donne plusieurs, c'est Ton mieux. titre préféré de tous les temps? De tous les temps? Ouais, si t'en as un. Le titre qui te viendrait comme ça. C'est pas possible. Je peux pas avoir un seul titre préféré de tous les temps. Ah, tu peux pas, non, mais t'en as peut-être un qui te vient là. Non. Non. Impossible. Non. Ok. Trop de titres. Non, mais ça dans peut ma être tête. non, hein, t'as le droit de répondre non. Quel est Pas de ton problème. titre préféré? De qui? De tous les temps. Au singulier. Ton titre préféré. Je vais en donner plusieurs, hein, parce que j'ai donné plusieurs artistes. Je réfléchis. Ed Sheeran, j'aime beaucoup Perfect, belle chanson d'amour. Arcadian, j'adore Ton combat. Et j'ai dit Loïc Noté. Il y en a plein que j'aime bien, Loïc Noté. Dirty de Loïc Noté. Ouais. Le premier album que t'as acheté, toute seule, on te l'a pas offert, hein, il est pas venu chez toi, tu l'as acheté. Le Roi Soleil. Quel Très est le bien. premier album que tu as acheté? Je me rappelle pas, ça devait être un truc Disney. Je sais pas ce que j'avais répondu. Je sais Mais plus. ah non, peut-être Laurie. C'est peut-être Laurie. Disney ou Laurie. Quel est l'artiste que t'as vu en live et qui t'a vraiment impressionné? En live et qui m'a vraiment impressionné. J'ai pas vu beaucoup de live bizarrement, Ouais. mais j'ai bien aimé The Do. Ok. Quel est l'artiste que tu as vu en live et qui t'a vraiment impressionné? Ah Loïc Noté, je l'ai vu il y a 2 jours. Incroyable. C'est sponsorisé par Loïc Noté. Non, mais Non, tu vois, non, on parle non. pas assez d'artistes français qui déchirent. Loïc Noté, il a un vrai univers, il danse et tout, c'est C'est un assez artiste que tu impressionnant. aimerais vraiment voir en live mais que t'as pas eu l'occasion de voir. Il y a quelqu'un, je me suis dit ça il y a pas longtemps, mais déjà, moi, j'aimerais bien voir chez Lassou. Je sais pas si on dit c'est Lassou ou chez Lassou. C'est Lassou, je crois. C'est Lassou. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle était là, toi. Pareil, t'es venu trop tard. Tu zut. viens pas les bonjours, t'aurais pu la voir. Quel artiste que tu n'as pas encore vu en live aimerais-tu voir? Bon Iver. Une petite explication, tu connais pas Bon Iver? Bon Iver, c'est... Tu connais cette chanson Come on, skinny love, just like the year. Donc tu dois connaître la version de Birdie. Non. Non? Ah, tu connais la version de Bon Iver alors? Eh ben, tu fais partie des rares personnes qui connaissent l'interprète original de cette chanson. Et je trouve c'est dommage, les gens ont pas découvert Bon Iver à travers du coup cette chanson que Birdie a repris. Parce que l'album, tout cet album qu'il avait fait, il était incroyable, Bon Iver. Donc j'aurais adoré le voir sur scène là et j'espère un jour le voir sur scène. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où vous adoreriez aller jouer soit votre musique, soit la comédie musicale, mais à un endroit qui vous semble mythique pour vous? Moi, Pour il y a toi. En fait, j'ai passé beaucoup de temps chez moi. Il y a un gros festival qui s'appelle les Nuits Secrètes. Ouais. Et j'adore. Il y a une scène immense, mais c'est rempli. C'est grandiose pour moi. J'adore. Donc un festival Donc comme t'aimerais- celui-ci, Festival ou c'est salle de concert, aimerais-tu jouer ta musique? l'Olympia. L'Olympia parce que c'est une salle mythique. Est-ce qu'il y a un objet que t'emmènes toujours avec toi quand tu pars en tournée? En tournée, À part le téléphone. à hein. part ma brosse à dents. Ou la brosse à dents. Ouais. J'emmène ma maison à peu près tout le temps. T'amènes tout? Ouais. Ouais. D'accord. La relou. La relou, ouais. Qu'est-ce qui s'en fout? On n'est pas dans la même Quel objet chambre. emmènes-tu toujours avec toi? Mon téléphone. Mais normalement, c'est à l'exception du téléphone. Ouais. À l'exception Ouais, du sinon, c'est trop téléphone. facile. Normalement, je mets tout le temps mon bracelet, mais là, je l'ai pas parce que comme je vais au sport, j'ai mis ma montre de sport, tu vois. Mais mon sac à main, j'ai toujours mon sac à main, truc de fille. Ma carte bancaire.
Est-ce que t'as un porte-bonheur? Un porte-bonheur, oui, enfin mon porte-bonheur c'est un peu plein de choses à la fois, c'est des gestes, des petits rituels? Ouais, des petits rituels. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Sur 1789 j'en avais plein, notamment on avait un espèce de lâcher prise avec ma pote Roxane, on avait l'air complètement débile, on sautait en faisant voilà comme ça, c'était très bête, mais en fait ça permettait même de leur lâcher la mâchoire, enfin bref, cette technique c'est stupide. Oui, mon homme. Non, c'est vrai. Il me porte bonheur. On s'envoie plein d'ondes positives. As-tu un rituel avant concert ou spectacle? Bah, la concentration, j'essaie de... Alors ça va paraître très stupide. Même d'ailleurs, avant tournage, je me mets dans un coin et j'essaie de me concentrer, j'essaie de ressentir des espèces d'ondes qui viennent de la terre. C'est très étrange. Voilà, j'avais fait ça avec Corinne Puget sur une comédie musicale. On avait chaque matin, avant de faire les répétitions, on s'allongeait par terre et elle nous faisait c'est un peu de la sophrologie, détendre chaque partie du corps, etc. Et on devait sentir des vagues d'énergie qui traversaient le corps, des pieds jusqu'à la tête. Et je le sentais vraiment, des fourmillements. Et j'essaie de retrouver ça chaque fois avant pour que ça remonte et que ça réveille toutes mes émotions et ma concentration. Et ben voilà, t'as répondu à tout. avec la voix qui a posé les questions. La voix, The Voice. Dernière question, si t'avais pas fait de musique ou de comédie musicale, enfin de chansons, enfin ce que tu fais, qu'est-ce que t'aurais voulu faire? J'aurais voulu faire, mais je n'aurais pas su, à cause du sang, médecine. Même si j'ai commencé à faire 3 mois de droit, ce qui est très étrange. Ouais, mais bon, on va rester. J'ai fait 3 mois de droit, ouais. Alors que j'adore la médecine. Voilà, tu as bien répondu à toutes les questions. Toi, ça allait. Quel métier aurais aimé... C'est quoi cette question? Quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas fait de musique? J'ai fait des études de droit pour être avocate. Mais depuis quelques années, il s'est passé beaucoup de choses et si je dois arrêter la musique, je crois que je ferai des gâteaux. J'aime trop faire des gâteaux. Ah ouais. La pâtisserie. Ça me calme, ça m'apaise, j'adore, je vois pas le temps passer, voilà. Très bien. Le titre d'un autre que tu aurais rêvé d'écrire? Ça, c'est très compliqué. Moi, j'adore l'écriture de Vianney. Vianney, j'adore tout seul, on est peu de choses. Je n'appelle et n'ose te le demander. Tout seul. Elle est très très belle cette chanson.